Salut à tous les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo réaction à l'épisode 11 de la saison 8 de Walking Dead. Alors je sais ce que vous allez me dire, Sam, tu es un petit peu en retard pour ta vidéo. Et oui, c'est vrai que cet épisode n'est pas sorti en début de semaine comme vous avez l'habitude de voir sur la chaîne, pour la simple et bonne raison que mon ordinateur est mort, tout simplement. Je n'ai pas pu faire de vidéo durant toute la semaine parce que c'est justement le temps qu'il m'a fallu pour pouvoir récupérer mon nouvel ordinateur. Mais comme c'est pas le sujet de la vidéo, je vais pas m'attarder là-dessus. Peut-être que par la suite, je vous ferai une petite vidéo, un petit peu explication. Ou alors peut-être que je ferai tout simplement une vidéo setup. Vous êtes très nombreux à m'avoir demandé de faire une vidéo setup pour vous montrer un petit peu le matériel que j'utilise pour faire mes vidéos. Mais comme je viens de vous le dire, ce n'est pas le sujet de la vidéo. En effet, la vidéo c'est Walking Dead. Alors que va-t-il se passer dans cet épisode? Peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu l'épisode et savent déjà ce qui va se passer. Mais pour ceux qui n'ont pas encore regardé l'épisode et qui attendaient la sortie de ma vidéo pour le voir, déjà je suis désolé pour le retard. Donc si on s'en réfère au trailer que l'on a pu voir avant la sortie de l'épisode 11, on devrait voir beaucoup Negan. On devrait voir notamment ce qui s'est passé après que Rick ait lu la lettre à Negan. On sait qu'on va voir aussi le père Gabriel avec le père Carlson, peut-être Eugène, mais je suis pas sûr. Enfin bref, moi ce que je vous propose c'est qu'on lance directement l'épisode sans perdre plus de temps. On en parlera juste après. Donc c'est parti les amis, on perd pas plus de temps et on lance l'épisode tout de suite. Allez. C'est parti. C'est vrai, ils se sont barrés en fait. J'avais zappé ça, mais c'est vrai que le Carson il se barre avec le père Gabriel. Mais du coup, Eugène il est resté en fait, si j'ai bien compris. Et ils étaient juste en dessous des Saviors. Comme quoi le monde est petit. Ah, Dwight. Tara, elle est complètement niquée quoi. On avait vu dans le trailer que Tara, elle avait envie de buter Dwight aussi. J'ai oublié ce passage. J'espère qu'on va pas voir Dwight crever dans cet épisode, s'il vous plaît. Je les saurai. Le père Gabriel, il a l'air d'avoir des problèmes au niveau des yeux, quoi. Des problèmes de vue. Puis ça se voit, hein. Au niveau des yeux, ils ont l'air bizarres, ces yeux. J'ai pas entendu de cloche, moi. Alors, il voit plus, mais il entend des bruits bizarres. Donc si j'ai bien suivi, là ils repartent à la colline quoi. Tara veut vraiment buter Dwight quoi. Ah. Non mais c'est bien qu'ils se soient rendu compte que Carl était mort quand même. Parce que jusqu'à présent on peut pas dire que ça leur ait fait grand chose. Hein. Le petit il a l'air chelou quand même. Quand t'es pas mort toi encore?
Which one of you killed my brother? Oh. Est-ce que c'est Henry qui va finir le travail? Tell him to get you something to eat. Hey. Doesn't bother him. Je me demande à quel moment Morgan va décider de se barrer en fait. He's not fine. Et comment ils vont amener le fait qu'il se tire pour aller dans Fear the Walking Dead. Take a break. Disappointed, Eugene. This crap was supposed to be behind us. 2 flushes and out the pipe. Top it all off. My only doctor and that creepy ass priest somehow managed to jump ship without anybody knowing about it. C'est con ça. Ouais, surtout que c'est lui qui les a aidés à se barrer quoi. Alors s'il apprend. You have any idea how something like that could happen, Eugene? No, I would not venture to guess. Carson was never one of us. He was a weasel just like his weasel brother. That's my best stab at it. Yeah, drawing together associations of behaviors, that's a solid stab. Once their asses are caught and dragged back here, and they will be. Se chie dessus Eugène quand même. One way or another. Your very own outpost. Ah See, I ah. made my Ça c'est bullet intéressant. making bullets. Cutting a path through the dead took a toll on our reserves. Ça c'est intéressant. The honors of providing me with the necessary bang bang I'm going to need to settle this whole situation. Parce que là, il va donner un rôle important à Eugène en qualité de chef d'une section. Being resources and whatnot. Donc il va se sentir un peu plus en confiance. Et c'est pas impossible que Eugène devienne complètement Negan. Hein. But if Rick and C'est peut-être pas juste un jeu qui se donne quoi. every band of pricks decide to pull some shit, Ça ne servira à rien les sous quand même. Hein. Je peux pas dire mais. Cover all these passes between here and Hilltop. We have to keep moving. We'll just have to risk it. Maybe you don't have to. Negan won't send his people down into this stretch of swamp. Not if he doesn't have to. Yeah? How do you know that? Negan wanted to map the best routes with cover from the sanctuary to the hilltop. He decided the swamp was too dangerous. Didn't think it was worth the risk. You Ouais. aren't seriously gonna listen to him. It's too dangerous. Ils ont for pas l'air us, convaincus, so quoi. You're gonna send us? Are you kidding me? They have us boxed in. Tara has a point. Why should we trust him? Oh. He could turn on us like he turned on his own people. I didn't just turn on them. I killed them. Daryl saw it. Rosita saw it. You saw it. But one of them got away. So if they find me, Negan puts my head on a pike. I'm not working for them. I'm not going back to them. I chose my side, this is it. I'm here to help you beat Negan. After that, well, I know how it ends. C'est assez intéressant ce qui se passe dans cet épisode malgré tout. Parce que Dwight essaye de se repentir, il essaie de gagner la confiance quand même de ses potentiels ennemis, tout en leur expliquant que de toute façon, il est juste là pour les aider, mais que malgré qu'il les aide, et tout ce qui peut se passer par rapport à ça, il a conscience au fond de lui-même que son issue à la fin pour lui, il y a de grandes chances qu'elle soit fatale quoi. Ah, Gracie. Birdie and I finished the inventory. How bad? Ça tombait qu'on voyait ça parce que By our count.
Maggie, elle est enceinte depuis 3 saisons et Another third just to make it through the week. ça a pas l'air de se voir encore. Hein. Prisoners? And you need to be in there. Read what any of these are. What? These are both antibiotics. This man may have just saved your life. Comme par hasard. I'm not saying a word. Le mec, il a deux paquets de cachets, enfin 2 tubes de cachets dans son tiroir. Comme par hasard, c'est les cachets nécessaires pour Gabriel, quoi. Well, it's from Sherry. Pourquoi pas? Doesn't make it right or something that should be forgiven, but it's the truth. Only one I got left. C'est vrai qu'on a toujours pas revu Chérie, hein. She's right in. She's out here. Somewhere. J'aimerais savoir où elle est partie, cette nana, là. Le fameux marais. Ok. We have to be careful. We could do this. Push through. Clear a path for the others. Count me in. I'll go. I can have the crossbow. You can't. We'll stay right there. Daryl, il se méfie quand même, hein. Faut pas abuser, hein. You coming? I'm gonna hang back. Watch out for the group. Come on. Let's get this done. Thank you for speaking with me. What do you want? Margaret. I know we haven't exactly seen eye to eye on anything. Loyalties have been questioned, fingers have been pointed. All of that aside, you have to admit that since you threw me in here, my behavior has been pretty good. You're staying in, Gregory. What? You're not going to hear me out? Look, you can't just leave me in here forever. Give me a reason to kill you and I won't have to. He's right, you know. Sacré Grégory. We've been good. We've done everything you told us to do, and still, last night you took one of us out. Yeah, I know what I did. See? The longer you treat us like the enemy, the more we're You gonna act. are the enemy. I don't think we have to be. What do you want? Il a l'air sympa comme sauveur, lui. Enfin, il a pas l'air méchant, je veux dire. Time outside the pen for good behavior. You know, one at a time, a couple minutes a day. Some shade, exercise. You're gonna have all the guns on us, you like? What do you say? Je pense qu'il fait partie des saviors un peu comme Gavin, c'est-à-dire, voilà, ils font ce qu'ils ont à faire parce qu'ils n'ont pas tellement le choix. It's okay. Et voilà, ils ont juste essayé de survivre. Ils sont pas tous méchants I'm cutting off dans les saviors, quoi. a few days. Rosita, elle sent qu'il va se passer un truc chelou, quoi. Tara, elle veut leur faire à l'envers un peu avec Dwight. Et elle le sent bien, tu vois. Oh. Ça va. T'as pas le temps d'avoir peur pour elle, tu vois, c'est ça qui est un peu dommage. Oula. Ah, ils sont nombreux là. Ça va être tendu. Here we can go around. Shallow spot straight ahead. We clear them out. That's how we get our people through. You ready? Yeah. Ce qui est assez hallucinant quand même, c'est la rapidité avec laquelle ils font confiance à Siddiq aussi vite. Alors que dans les faits, c'est quand même un peu à cause de lui, tu vois, enfin, si on va aller par là, que Carl s'est fait bouffer, quoi. Et que donc il est mort. So help me take care of that. Ils ont pas l'air de lui en vouloir autant, en fait. Qu'est-ce qu'elle Congratulations. fait? You just volunteered. Voilà, là. Je le sens pas.
Franchement, je le sens pas l'affaire. Hein. Tu sens le piège à 10 bornes, tu sais. L'embuscade dans les bois, quoi. Afraid you're looking at permanent damage. I'm sorry. You're sorry I'm going to live? You know what I mean. Losing your vision in this. The thought of that doesn't scare you? Or Ce serait un peu con qu'il devienne aveugle, quand même. I'm letting him lead the way. Et je suis pas sûr que ça aide I can't l'histoire de Walking Dead à se see poursuivre, quoi. it, but I can feel the look on your face. You gotta be shitting me. What? It's car keys and a map. Bah voyons. Here we go. Barrington House Living History Museum. Ah, il fait tomber une tirelire en cochon et comme par hasard dedans il y a une bagnole, il y a une carte. Ah, c'est plus de la chance à ce niveau-là. Il va gratter des tickets, tu vois. You can cover me with a knife. I could, but I'm covering you with this. Last one. Sure you don't want it? Waste the bullet? No thanks. I'm sorry about Denise. Ouh. I truly am. I don't expect you to forgive me. I don't deserve it. I just wanted you to know that's all. Tu devrais pas faire ça, Dwight. Non. You should have stayed with the Saviors. Non, Tara, abuse pas là. I hate him. I hate Negan. Don't care. You don't get to switch sides and make it okay. I know I don't. I never will. Non, non. Right now. Like this? What's that gonna do? It's gonna make me feel a hell of a lot better. Non, non, non. Heureusement que c'est pas visé. Oh putain. Putain, vous avez pas buté Dwight en plus quand même. I knew it was gonna happen. I just wanted to help you win. Franchement, si but Dwight là, c'est fini quoi. Je serais dégoûté quoi. Oh putain, ils sont juste à côté les Saviors. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, on dirait un trou du cul mon gars. Oh, ça pue la merde ça. Dr. Carson, stop! Wait! Qu'est-ce qu'il y a eu? Oh, un pied jaloux. Ah ouais, ça va faire mal ça. Ils vont buter le docteur. À tous les coups, le docteur il va y passer. Et l'autre gland à moitié aveugle, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, j'en étais sûr. J'en étais sûr. On va se faire bouffer. Ouais, prends ton temps vieux, hein. T'inquiète pas. Eh putain, si presque aveugle il est capable de mettre un headshot, mon gars.
Imagine s'il avait ses yeux, quoi. I think I might have had some help. Ouais, j'ai eu un petit peu peur. Hein. J'ai vraiment cru qu'ils allaient buter le docteur Carlson. Ça aurait été un peu court, mais bon. Ah putain, vas-y Tara, abuse pas là. Qu'est-ce qu'il fout? Dwight. Mais qu'est-ce que tu fous, gros? Ah, c'est peut-être pour ça qu'on le revoit au sanctuaire dans le trailer. You were dead. It was an ambush. And they shot us to hell, but I got away. Spent the whole night hiding. You know, running from the dead ones. Trying to make it back. What happened to Laura? I thought she might have made it out too. Yeah, I'm sorry, D. No one's seen her. So what are you doing out here? Tracking the Alexandrians. Not to check the swamp, see what we can see. I just came from there. They're smart enough to steer clear. If I were them, stick close to the Burks Pass. Good cover, straighter shot. Yeah, lead the way, D. Franchement, elle a de la chance qu'à ce moment-là, il les balance pas, quoi. Ah, et Rosita l'a tout vu. What were you doing? Making sure you're okay. I saw you running after him. Why didn't you try and stop me? No one could have stopped me. Les conneries de Tara. Épisode 5. I told you to wait. Bah ouais, c'était obligé ça. For all we know, he could be Ça trying fait to que tes conneries, la meuf. Nigga could be on his way here right now. He isn't. He won't. He led them away. They were coming right for us, and he saved us. She's right, he did. I saw it. I don't give a damn what he did. You can stick Bah, with them. cela dit, Daryl, hein, Back. Hell, he can run. il est pas le mieux passé pour donner des conseils, quoi. Come on. C'est assez tendu parce qu'il y a quand même, encore une fois, on sent qu'il y a des clans, quoi. Tu sens que ça va quand même se jouer à la fin entre qui va vouloir laisser Negan en vie, qui va vouloir le tuer, qui va vouloir tuer Daryl, Dwight, pardon, qui va vouloir le laisser en vie. Enfin, tu sens que c'est assez tendu quand même. Tu sais pas vraiment comment ça va se terminer pour tous les personnages. Hein. On peut pas le deviner uniquement en se fiant aux comics, quoi. Hands up, assholes. Ah putain. Bah ouais, forcément. C'était trop beau pour que ça dure. He's still leading the way. Believe it, and you'll see it. I think I do see it. Come on, man. That's the doctor, damn it. That's our asses. Get your damn gun and get in the cab. Mais c'est quoi cette mort de merde là? Let's get the hell out of here. No. No. Alors quand Negan il va savoir qu'ils ont buté leur médecin. Entre Simon pardon, qui bute tout le monde dans le dos de Negan, les trois débiles là qui ont buté le docteur. À mon avis ça va chier un sanctuaire. Ah, ils arrivent enfin à la colline. Ah, forcément ils vont apprendre que Carl est mort.
Ah putain, pauvre Enid. Ça va être dur de s'en remettre de cette mort quand même. Mais là, encore une fois, c'est un peu mal fait parce que pourquoi on voit pas justement Daryl l'annoncer clairement, voilà, il est mort et tout. Là, il dit juste non et tout le monde devine que Carl est mort. C'est assez bizarre comment c'est filmé quoi. Sit down. Something stranger. You asked about your brother. Ah putain non, vas-y, lui dis pas. Who killed him? It was Gavin. Oh Morgan. And you Morgan est en train de changer. Ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir. Ah ouais mais c'est compréhensif. Pour que le gamin puisse faire son deuil et passer à autre chose quoi. C'est très bien vu de la part de Morgan. Ça serait pas mal quand Maggie se mette en couple avec Siddiq. Parce que quand vous regardez bien Siddiq, il a des airs de Glenn dans sa façon d'être. Et de penser. Enfin pas physiquement mais dans le mental je veux dire. Have some medical experience. But I can. En plus pour le coup c'est lui qui aiderait Maggie à accoucher. Non ça a du sens. Ça a du sens. Oh, look at you, Mr. Big Shot. You were Pourtant qu'on l'a pas vue elle. Je sais même plus comment elle s'appelle. Nobody on the line without gloves and proper eye protection. Pardon. just thought I Ça pète un peu Eugène quand même là. could make one. You can help by taking my dinner order, relaying it to Tanya by the long range. Eggs will do nicely dancing with tomatoes. One tomato omelet. You got it. Mais Hold over. oh sérieusement. I'm gonna scramble. Several of them actually for my crew. No damn tomatoes. Peppers. Lots of them. As many as you got. You heard the man. Mais il me fait délirer Eugène sérieusement quoi. Here, in the northwest corner, which I hereby designate Il prend vraiment ses aises, il prend vraiment son rôle de leader au sérieux tu vois. motivational presentational cubby. C'est intéressant comment il gère l'histoire du personnage d'Eugène quoi. C'est très bien vu quoi. You need a weapon. Hey, c'est moi que v'là. Oh putain. Et ouais ils l'ont ramené. And he told me a very interesting story about how he made his way out of our lovely home. Oh putain, il a balancé Eugène. It was Carson. Did I call it or what? Magog. S'en sort bien Eugène quand même. Encore une fois. Like you need an extra set of hands to sort out those bullet casings, right? Eugene, T'énerve pas, t'énerve pas. simply Ça va aller. doesn't work for me. I think a more biblical approach for maximum fright may be in order. We could rig several medieval style catapults, start launching Des catapultes. undead arms, legs, torsos over their defenses, maybe heads or Mais t'es sérieux? piles of guts. You know, pure psychops. I mean, that's some really traumatic theatrics. Du Game of Thrones au Walking Dead, ça pourrait être intéressant. Thank you. I do believe a rose just sprang out of that pile of shit. Ah putain, si c'est ce que je pense. Big Data. Ah si c'est ce que je pense et qu'on le voit dans la série, ça peut être très intéressant. Prisoners will be taken out in pairs, under armed guard, for work, exercise, and if necessary, medical. Ah bon? Ça aussi c'est très intéressant. We'll start by cleaning the stables. Barely any food left. Eyes stretched out to nothing. Maybe we ought to consider evacuation. Il a pas tort hein. Evacuation. We run, we live. Enfin par rapport au vivre hein, je parle. Pas par rapport à ce qu'il est en train de dire de se barrer hein. We lose. Oh Rick est là. Ah, je pense qu'on le verra dans le prochain épisode ça. Et voilà pourquoi on voit Dwight dans le sanctuaire.
dans le trailer. From one of these things, something from them. You see how Lucille is getting to know our beautiful old friend here. C'est exactement, putain, c'est exactement ce à quoi je pensais, quoi. On voit ça dans le comics. Là, je vais pas trop spoiler avant la fin de l'épisode, mais... Look at that. No more smashing and bashing with this. Well, this it can just be a touch. Or a big, wet kiss. Either way, this gets you full membership, and that's what we want. We want people to join the club. C'est ça. Top is gonna learn to toe the line one way or another, dead or alive. Dead or alive. Kind of shit in between. D'où le titre Dead or Alive or, ce qui veut dire mort ou vivant ou bah zombie quoi. Bon, et ben voilà les amis, fin de cet épisode 11 et c'était super sympa en fait, c'était super sympa. Alors on sent que c'est un épisode de remplissage, hein. On pourrait presque se dire qu'il s'y passe pas grand chose en termes d'action, mais au final il y a de très nombreuses choses intéressantes qui s'y passent. On a notamment cet arc avec Tara qui veut vraiment exterminer Dwight. C'est un peu comme Daryl, sauf que Daryl lui il a compris qu'il y avait un moment pour chaque chose, c'est à dire que le moment où il faudra se décider pour Dwight n'est pas encore venu. Il faut s'en servir parce que c'est une des clés de la fin de la guerre contre Negan, et c'est ce qu'a visiblement pas compris Tara. Tara elle veut vraiment elle agit sur des coups de tête, tu vois, elle veut quelque chose, il faut qu'elle l'ait de suite, et ça je pense qu'à terme ça peut conduire à sa perte, ou ça peut amener à conduire la perte d'autres membres de son groupe. Bon, après on a tout le côté avec le père Gabriel, bon, qui est pas super intéressant, si ce n'est d'apprendre que Gabriel est un super chanceux, hein, il a une bonne étoile qui brille au-dessus de sa tête. Alors après, bon, tout ça, j'ai envie de dire que c'est tout ça pour ça, parce que voilà, tout ça a été fait pour ramener à la conclusion la mort du docteur Carlson, qui meurt un petit peu. D'ailleurs, on sait pas trop comment il meurt. Je sais pas en fait s'il s'est mis lui-même une balle ou s'il sait que il a voulu prendre le flingue d'un sauveur et qu'il s'est fait tirer dessus. Moi, je pense que c'est plus ça qui s'est passé, mais bon, ça revient un petit peu au même. Tout ça pour dire que il est mort de façon un peu bizarre, quoi. Mais bon, c'est pas la première fois qu'on voit ça dans Walking Dead, hein. On a eu la mort de Denise qui par la suite a amené l'arrivée donc du Dr Carlson dans l'épisode 15 je crois de la saison 6. Après on a tué le médecin qu'il y a au sanctuaire pour finalement ramener celui de la colline, donc son frère, hein, parce que les deux sont médecins et son frère. Et maintenant on bute le Dr Carlson parce que il y a Siddiq. Et que bon, deux médecins c'est peut-être un petit peu trop. Bref, je pense que de toute façon c'était pas un personnage qui apportait grand chose à la série, en dehors du fait que ça aurait pu être intéressant de le voir aider Maggie à accoucher. Mais bon, visiblement Maggie, encore comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 3 saisons qu'elle est enceinte, ça commence à faire un petit peu long et son ventre il est aussi plat. En termes de comparaison, si vous prenez la grossesse de Laurie, saison 2 elle était enceinte, saison 3 elle a accouché. Donc à un moment donné, il faudrait peut-être revoir un petit peu la temporalité dans vos épisodes. Mais apparemment, d'après ce que j'ai compris, il y a très peu de temps qui se passe entre la fin de la saison 6, et notamment le moment où Maggie apprend qu'elle est enceinte, et le moment présent, actuel de la saison 8. Apparemment, il se découlerait même pas 2 mois, quoi. Donc au final, ça pourrait expliquer que c'est normal que Maggie soit pas enceinte. Après, j'ai vraiment de très grosses craintes sur le fait qu'on voie tout simplement Maggie enceinte. Moi je pense que ce qui va se passer concrètement, c'est que si le personnage de Lauren Cohan, Maggie, et ça sera le sujet d'une autre vidéo, reste dans la série et ne la quitte pas comme c'est potentiellement dit dans de nombreuses informations que l'on peut avoir ces derniers temps, je pense qu'à terme Maggie ne gardera pas son enfant, elle va le perdre tout simplement, pour expliquer qu'il faut bien qu'on inclue Gracie dans l'histoire, parce que ça ferait peut-être un petit peu trop de bébés. Je veux dire, entre Judith, Gracie et le fils de Maggie et Glenn, ça ferait à mon sens beaucoup trop d'enfants en bas âge dans la série. Donc je pense clairement que voilà, on a tué Carl pour garder Judith, au final là on va buter l'enfant de Maggie pour garder Gracie, quoi, tout simplement. Mais au final Gracie sera adoptée, je pense, par Maggie, quoi.
qui pourrait au final être aussi intéressant, mais ça ferait un peu mal au cœur, je pense, en tout cas c'est mon avis, s'il décide de pas amener l'accouchement de Maggie à terme, ça me ferait beaucoup de mal, ne serait-ce que par rapport à Glenn, parce qu'au final l'enfant de Maggie, c'est aussi l'enfant de Glenn, et c'est un petit peu ce qui resterait dans nos mémoires par rapport à Glenn, tout simplement. C'est vrai que de voir l'enfant de Glenn, ça nous rappellerait qu'il a été là, qu'il a existé, et qu'il nous manque un peu quand même de temps en temps, parce que c'est vrai que Glenn, on l'a un petit peu oublié ces derniers temps, mais c'est quand même un personnage auquel on était vraiment très attaché, et honnêtement je trouve que ça serait pas une bonne idée s'il faisait ça comme ça. Bon, ensuite on a la fameuse annonciation par Daryl de la mort de Carl au reste de la colline. Alors à un moment donné dans l'épisode j'ai dit ouais c'est bizarre, il ouvre juste la bouche pour dire non et tout le monde comprend qu'en fait il est mort, mais en fait c'est pas comme ça que ça s'est passé. J'y ai pensé par la suite. Non, c'est qu'en fait voilà, il arrive, t'as la musique en fait qui couvre le son de ce qui se passe, et pendant qu'il y a cette musique qui se déroule, il doit expliquer en fait à tout le monde, et voilà, Carl est mort, il a été tué comme ça pour telle et telle raison, en essayant d'aider telle personne. Voilà. Mais moi ce que j'aurais vraiment voulu, alors peut-être que vous allez penser comme moi, hein, si c'est le cas dites-le moi dans les commentaires de la vidéo. Mais moi je pense que ce qui aurait été plus intéressant, c'était justement de nous laisser montrer, de nous laisser voir, pardon, Daryl dire aux gens clairement, voilà, Carl est mort, et ça s'est passé comme ça, etc. Et de voir sur le visage de chacun la réaction au moment présent où Daryl évoque la mort de Carl. Je crois que ça aurait été plus intéressant et ça aurait été plus émouvant que de faire juste une musique enfant comme ça, avec les gens qui sont là, qui font des gueules de déterrés, et qui se mettent à chialer à l'image d'Enid. Enid qui d'ailleurs a l'air d'être la seule vraiment mais touché vraiment profondément par la mort de Carl. Alors que Maggie et Carol, qui sont quand même des personnages qui ont vécu avec lui depuis sa tendre enfance, bon, ça les choque un peu, mais ils ont l'air un petit peu en retrait par rapport à ce qui se passe. Enfin, on va dire que c'est quelque chose qui me marque un petit peu depuis la mort de Carl, c'est que c'est l'expression, le ressenti des personnages par rapport au fait que Carl soit mort. T'as l'impression qu'ils s'en foutent, quoi. Ça fait le même effet, si tu veux, que quand on a buté le personnage de la colline random que personne ne connaissait, que Simon a tué dans la voiture, ça a fait le même effet. Et même, je vais vous dire, Maggie à ce moment-là, elle a eu plus de réactions, tu vois, sur son visage. Ça se voyait qu'elle était vraiment choquée, apeurée quand elle a vu la mort de ce gars-là, alors que personne ne le connaissait, que quand elle a appris la mort de Carl, ce qui est, à mon sens, un petit peu absurde, quoi. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi Eugène, c'est vrai qu'on l'avait pas vu depuis très longtemps. Je voulais en parler quand même vite fait. Eugène, entre nous, il se la pète quand même, non? Il se la pète vraiment sévère, hein. Non, mais plus sérieusement, je veux dire, ça a été intéressant le fait que Negan lui accorde des responsabilités en lui décernant le leadership d'une des parties du royaume, en disant que tu seras le leader de ce groupe-là, de cet avant-poste, pardon. On le voit clairement quand la nana, dont j'ai complètement oublié le nom vu qu'on l'a pas revu depuis la saison 7, débarque comme ça vers Eugène pour être juste ce qu'elle est, hein, c'est-à-dire une fille sympa. Elle se fait rembarrer de ouf par Eugène qui se la pète, mais grave quoi. Moi je suis chef, va me chercher à bouffer. C'est pas limite, il aurait dit va me faire à manger femme. Ça revenait exactement au même quoi, tu vois. En tout cas, je trouve que c'est super intéressant. Il y a encore des petits trucs dans cet épisode qui nous laissent perplexes quant à ce que pense au final Eugène dans sa tête. On sait pas vraiment s'il est à fond Negan ou s'il continue de jouer un jeu, parce que il continue de couvrir Dwight alors qu'il sait pertinemment que Dwight essaie de se retourner contre Negan. Il essaie d'aider Dr. Carson et le père Gabriel à s'échapper, et quand ils reviennent, il la ferme, hein. De toute façon il peut pas tellement l'ouvrir, hein. Il peut pas dire oui c'est moi qui les aide à partir, tu vois. Mais de l'autre côté il fait des trucs aussi qui sont plus ou moins amenés à être servis contre le groupe de Rick et de la colline d'Alexandria, et notamment le royaume quoi. Notamment lui qui donnera l'idée, et on va en terminer là pour conclure cette vidéo, à Negan de tout simplement recouvrir les armes de sang de rôdeur. Et c'est de ça que je voulais parler dans l'épisode, quand je vous dis que ça, si ça arrive comme dans le comics, ça sera génial. C'est qu'effectivement dans le comics on a un passage où Negan décide de tout simplement mettre du sang de rôdeur sur les munitions, que ce soit, alors je sais pas s'il y a des balles, mais surtout sur des carreaux d'arbalète ou d'arc, afin tout simplement, lorsque vous blessez un ennemi, que celui-ci, à cause de la blessure, devienne infecté et soit succombe à la maladie, soit elle finit comme Gabriel, c'est-à-dire vraiment très mal en point. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais en dire de cet épisode. J'espère que celui-ci vous plaira, et bien entendu je m'excuse encore une fois pour le retard pour cette vidéo, mais malheureusement
j'avais pas tellement le choix. C'est-à-dire que faire une vidéo quand t'as pas d'ordinateur, c'est un petit peu compliqué, quoi. C'est un petit peu faire une course de voiture alors que t'as pas de voiture, hein. C'est un peu pareil, tu vois. Bref les amis, on va pas s'attarder plus longtemps. L'épisode 12 arrive donc du coup demain ou après-demain, hein, ça dépend le temps que ça me mettra pour faire mes rendus vidéo avec ce nouvel ordinateur. Je verrai bien. En tout cas, il sera là en temps et en heure comme d'habitude. Dans la semaine, si j'ai le temps, j'essaierai de faire un live consacré à Walking Dead. Donc un live où on parlera un petit peu de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent dans les derniers épisodes depuis la reprise de cette saison 8. Donc voilà les amis, la vidéo est à présent terminée. N'oubliez pas dans les commentaires de la vidéo de me dire ce que vous avez ressenti par rapport à cet épisode. Quelles sont vos attentes pour l'épisode 12 qui, d'après le trailer, s'annonce explosif, hein. On attend vraiment un gros duel entre Rick et Negan, mais je vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler bien entendu. En tout cas les amis, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, partagez, likez les vidéos, parlez un maximum de la chaîne autour de vous afin que l'on puisse atteindre la barre des 1000 abonnés. Je compte énormément sur vous. Je vous rappelle également que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Skype. Et bien entendu, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Ça c'est quelque chose que je vous rappelle dans toutes les vidéos. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, vraiment faites-le. Car c'est grâce à ça que vous allez pouvoir ne rater aucune prochaine sortie vidéo sur la chaîne. Donc voilà les amis, sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt, donc demain ou après-demain, pour l'épisode 12 de la saison 8 de Walking Dead. Et pour tous ceux qui me demandent sans arrêt, alors Stranger Things, quand est-ce que tu vas nous faire l'épisode 4 ? Vous inquiétez pas, je vais tout faire pour vous le sortir dans la semaine. Voilà, pour cette semaine, j'ai prévu de vous faire donc l'épisode 12 de la saison 8 de Walking Dead. Et bien entendu de vous faire l'épisode 4 de la saison 1 de Stranger Things. Si j'ai le temps, je vous ferai peut-être une petite review également de la saison 3 de Fear the Walking Dead. Et si possible, je vous ferai une vidéo surprise. Je ne vous en dis pas plus. En tout cas, voilà le programme de la semaine les amis. Sur ce, quant à moi, il ne reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.